En France, le dialogue islamo-chrétien est une constante entre les deux traditions religieuses. Des rencontres régulières permettent aux fidèles de découvrir et de mieux connaître la religion de l'autre. En témoigne la célébration du 5e anniversaire de la création de la maison Ozanam, centre d'action sociale catholique des Batignolles, à Paris. Il y a des pays qui ont gagné en pluralité religieuse. C'est un fait. Et maintenant, il faut le vivre. Qu'est-ce que ça veut dire, ce fait? Ça veut dire que nous sommes appelés au voisinage. Nous vivons côte à côte et nous partageons énormément de choses communes. Dans le Coran, la diversité et la pluralité des religions est tout à fait admise. Et d'ailleurs, un verset parle de la différence et des différences de croyances comme étant une grâce de Dieu. Pour l'Église, que des chrétiens et des musulmans se parlent, se rencontrent, nous de l'amitié est une des missions les plus importantes. À la fois pour la France telle qu'elle est aujourd'hui, et pour que les chrétiens découvrent un mode d'expression de leur foi adapté à notre époque. Saint François d'Assise était présent symboliquement à ces rencontres à travers la relique de son manteau. En effet, ce précurseur du dialogue interreligieux a débattu du dogme avec le sultan d'Égypte Malik al-Kamil en 1219. Le but de ces rencontres entre chrétiens et musulmans n'est certainement pas de convertir l'autre à ma religion. Le but est de m'enrichir par rapport à l'échange que je peux avoir avec mon frère chrétien ou musulman. Entre musulmans et chrétiens, les points qui nécessitent explication, c'est d'abord la question même du Dieu un. Qu'est-ce que nous voulons dire par Dieu un? Est-ce que nous voulons dire nous avons le vrai et les autres ont le faux? Ça n'est pas possible. Il y a un seul Dieu. Avec toutes les conséquences que ça, c'est que nous sommes frères. On reconnaît qu'on vient tous d'une même origine, qu'on a un même esprit de famille. Le dialogue interreligieux, c'est d'essayer de comprendre l'autre comme il se comprend, comme elle se comprend. Ce qu'on trouve dans nos textes, ce sont des personnages, et ils sont communs. Depuis Abraham, qui est le premier commun, et puis si on remonte avant, ces trois religions ont en propre de faire remonter l'humanité à un couple originel, ce qui est très audacieux au regard de la science, j'en suis bien conscient, mais qui a de grands avantages pour dire l'unité de l'humanité. Adam et Ève, ancêtres communs à tous les humains, c'est ce qu'affirment la Bible et le Coran. Les fidèles présents ont découvert avec intérêt et parfois étonnement les subtilités du dialogue interreligieux, avec des divergences certes, mais surtout avec de nombreux points de convergence. Une des principales différences est la Trinité, qui pour l'islam n'est pas tout à fait compris. Au groupe d'amitié islamo-chrétienne, nous préférons nous focaliser sur ce qui nous unit. Il y a quelque chose qui est pour moi fondamental dans une vie de quartier, puisqu'on est dans un nouveau quartier. On ne peut pas construire une fraternité si on n'écoute pas l'autre dans le plus profond de ce qu'il vit. Il revient aux musulmans de France de montrer le vrai visage de notre religion, qui est une religion qui appelle à la bonne entente avec ses voisins et avec les autres. Nous essayons modestement de faire que ces différentes communautés de croyants se rencontrent, s'apprécient et se connaissent.